Maseret Nida, on va étudier le Daf Samechvav. Juste on commence à l'avant-dernière ligne du Daf Sameche Amoudbet au Tanour Rabanan. La Gemara va nous parler d'une femme qui a un problème et qui voit, à chaque fois qu'elle a un rapport avec son mari, elle voit une réa de sang, de Nida. Qu'est-ce qu'on fait? Dans quel cas elle doit se divorcer? Dans quel cas elle peut plus se marier du tout? Tous ces cas-là, la Gemara va les citer et on commence Tanour Rabanan. Un roi d'Am Ahmad Tashmish, une femme qui voit du sang à cause du rapport. Mais Shamesh et Param Rishona, donc elle a un rapport une fois avec son mari, elle voit du sang. Veshinia avec Shlishit, deuxième fois et troisième fois, on lui permet d'avoir un rapport avec son mari. Mikan Vaelar, si à chaque fois, si au bout de 3 fois, elle a vu que 3 fois elle a eu un rapport avec son mari et 3 fois à chaque fois elle a vu une réia de sang, de Nida. Mikan Vaelar, Lot et Shamesh Atchetit Garesh, elle n'aura plus le droit d'avoir de rapport avec son mari et jusqu'à qu'elle divorce, donc elle devra divorcer de son mari. Parce que c'est une femme qui a une chazaka, qu'à cause du fait qu'elle a un rapport avec son mari, elle voit du sang de Nida, et donc à chaque rapport, elle aura plus le droit d'avoir de rapport avec son mari, parce que en même temps qu'elle a un rapport, elle devient Nida, et le fait qu'elle est Nida, ça interdit ce rapport même, et donc elle sera interdite à son mari. Vetinasel Acher, elle va se marier avec une autre personne, parce que elle a une chazaka que sur son mari. Peut-être qu'à une autre personne, elle n'aura pas ce problème-là. Et donc, elle pourra se marier avec quelqu'un d'autre. Niset l'acher, si elle se marie avec quelqu'un d'autre, verra Adam Ahmad Tashmish. Et encore une fois, elle a vu du sang à cause du rapport. Mais Shamesh est encore une fois, Pam Rishona Veshnia Veshlishit. Elle aura le droit de faire 3 rapports avec ce deuxième mari. Et si à chaque fois, elle voit encore une fois, elle a 3 fois, elle a une chazaka que quand même si le deuxième mari, elle voit du sang à cause du rapport, Nikan Vailach Lot Shamesh Atzetit Garesh. Elle n'aura plus le droit d'avoir de rapport avec son deuxième mari jusqu'à qu'elle divorce de lui, donc elle devra le divorcer. Vetina Selacher, elle aura le droit quand même de se marier avec une autre personne, parce que elle n'a pas eu encore de chazaka qu'elle a un problème. C'est à chaque fois, c'est dans chaque mari qu'elle a un problème. Peut-être qu'à une autre personne, elle n'a pas de problème. Niset Lacher, ici, une fois qu'elle s'est mariée à une autre personne, verra Atadam Echamad Tashmish. Et encore une fois, elle a vu du sang à cause du rapport. Mais Shamesh et Pam Rishona Veshlia Veshlishit. Elle fait 3 rapports, et si, au bout de 3 rapports, elle voit que le troisième mari aussi, elle voit du sang à cause du rapport, alors là, elle sera interdite aussi au troisième mari, et une fois qu'elle est interdite au troisième mari, elle est interdite à tout le monde. Mais le troisième mari, une fois qu'avant de l'interdire au troisième mari, on fait quand même une sorte de bdika. Mikan Vailach, à partir de la troisième fois, l'oteshamesh atitivdok atma. Elle devra vérifier. On veut s'assurer que le sang qu'elle voit, c'est bien du sang de Nida. C'est pas du sang qui vient d'une blessure qu'elle a sur les côtés de l'endroit. Et donc, elle vérifiera. Si elle vérifie et elle trouve que c'est bien du sang de Nida, qui vient de l'endroit même et pas des côtés, dans ce cas-là, elle sera interdite à tout le monde, au troisième mari, et donc à tout le monde aussi, parce qu'elle a une chazaka. Dans chaque mari, elle a une chazaka, et aussi elle a une chazaka qu'en général elle voit quand elle a des rapports avec des hommes, puisqu'elle a eu 3 maris, et à chaque mari elle avait ce problème-là, donc elle a une chazaka en général que c'est une femme qui a ce problème-là, et donc elle sera interdite. Maintenant, Ketad Bodeket Tasma, comment elle va vérifier que ça vient de l'endroit même et pas des côtés? Me viage pour faire, elle ramène un tube, ou Betocha Mikrol, et dans le tube elle fait rentrer comme un petit bout de bois, ou mort munach al rosho, et il y a sur le bout du morceau de bois, il y a un morceau de tissu, c'est comme un coton-tige en fait, et elle fait rentrer le tube dans l'endroit, et après elle fait rentrer dans le tube le coton-tige, et de cette façon-là, elle pourra vérifier. Est-ce que le Imnin Sadam al Rosh Amor, si on a trouvé du sang sur le bout de tissu qui est au bout qu'on a fait rentrer à l'intérieur, Beyadoua Shemina Makor ou pas? Donc on comprend que le sang, il vient Bémet de l'endroit même et pas des côtés. L'Odin Sadam al Rosh, si on n'a rien trouvé sur le bout, Beyadoua Shemina Sadadim ou on comprend que Bémet, le sang qu'elle a vu à chaque fois à cause du rapport, c'est pas du sang de Nida, c'est du sang des côtés de l'endroit, et donc elle ne sera pas interdite au troisième mari. Elle pourra continuer à vivre avec le troisième mari. Et de même si elle a une blessure
à l'endroit là-bas, Tola Bemakata, elle ne sera pas interdite à son mari, elle pourra dire que c'est en fait la blessure qui s'ouvre à chaque fois qu'elle a un rapport, et elle ne sera pas interdite à son mari à cause de ça. Veim yesh la veset Tola Bevesta, est la même chose. Si elle a ces jours-là, les jours où elle voit à cause du rapport, c'était le jour d'un veset, d'un jour où elle est censée commencer à voir sa reya de Nida, Tola Bevesta, donc elle ne sera pas interdite, elle pourra expliquer le sang, que c'est à cause du veset qu'elle a du sang. Veim yadam makata meshune midam reyata. Si le elle avait là-bas une blessure, mais le sang qu'elle voit de cette blessure est différent de couleur que le sang du Nida, alors là, elle ne pourra pas expliquer le sang du Nida qu'elle voit avec que c'est Bémet le sang de la blessure parce que c'est d'une autre couleur. Venez Menet Isha Lomar et Bémet une femme, elle sera, on la croira quand elle dira que Maka Eshli Mamakor, chez Mimena Damiote, si elle dit j'ai une blessure là-bas et que c'est de la blessure que sort le sang, on la croira et elle sera théora, elle ne sera pas tmère. Du vrai Rabbi. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel dit, Dam maka abamina makor tamé. Même du sang, d'une blessure qu'elle a dans l'endroit de la Touma, lui aussi il est tamé. C'est vrai que c'est pas une nida parce que c'est pas du sang de nida, c'est du sang d'une blessure, mais dès qu'il sort, tout sang qui sort de l'endroit de la Touma, il sera tamé aussi, parce que l'endroit le rend tamé. Mais c'est pas du sang de Nida, c'est une Touma normale, comme une autre Touma. Rabotenu et la Gemara, la Mishnah, les Chachamim nous disent, Rabotenu et Idou, nos maîtres, ils ont témoigné al Dama Maka Bamina Makor, Sheu Taor, pas comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Ils sont cholkim sur Rabbi Shimon ben Gamliel, ils pensent que si c'est une blessure, même qui provient de l'endroit même de la Touma, il sera Taor, il sera pas tamé, même s'il provient de l'endroit même de la Touma. Maï Benayou, quel est leur machloket? Amaroula, Makor Mekomot Ameika Benayou. Est-ce que l'endroit du Makor, l'endroit de la Touma, est-ce que c'est un endroit tamé, comme tout autre endroit, et tout sang qui touche cet endroit, il devient tamé, ou bien non, il ne devient pas tamé, et donc, c'est vrai qu'il touche l'endroit de la Touma, mais lui-même il ne sera pas tamé, ça c'est la machloket. D'après Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est l'endroit rend tamé le sang, pas une Touma de Nida, mais une Touma habituelle. Et d'après les Rabotenu, non, le Makor, l'endroit, il ne rend pas tamé le sang qui le touche. Maintenant, Agmara pose la question, on avait vu qu'en fait, pour vérifier, comment elle vérifiait, elle faisait rentrer un tube et à l'intérieur un coton-tige. Agmara pose la question, Shoferet, ce tube-là, Afgourem et Fagrala, c'est le tube qui peut la blesser. Donc quand tu vois du sang, ça peut la blesser. Amar Shmuel, Beshoferet shel Evar, Pia Ratsouf le Tocha. On parle d'une tube en plomb qui est lisse, ou Pia Ratsouf le Tocha, et même le bout du tube, il est en rentrée vers l'intérieur, il est comme un stylo, comme ça. Et donc, le bout aussi, il ne va pas la blesser. Et donc, c'est un tube comme ça qu'on pourra utiliser pour faire la bdika. Amarle Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Maintenant, Resh Lakish retourne avec Rabbi Yochanan sur la femme qui voyait à cause du tashmish. On avait dit le premier mari, elle a le droit de faire 3 rapports, ensuite elle devra le divorcer. Le deuxième mari de même. Le troisième mari, après le troisième rapport, elle devra faire une bdika avant qu'on l'interdise. Elle va bdika avec le tube. Alors, Resh Lakish pose la question à Rabbi Yochanan. Vetivdok asma, bebi ashlishit, shel baal rishon. Pourquoi tu l'interdis au premier mari après 3 rapports? Elle a qu'à faire cette bdika après le troisième rapport avec le premier mari, au lieu de la divorcer, elle a qu'à faire la bdika avec le tube. Et s'il trouve que le sang il vient des côtés, alors là il pourra la garder. Amarlé, il lui a dit en fait la bdika du tube, c'est pas une très bonne bdika. Et donc si cette femme-là, elle a la façon de se marier avec quelqu'un d'autre, alors là, on préfère même qu'elle divorce du premier mari et ne pas être sommaire sur cette bdika. Et puisque les fiches puisque c'est pas tous les membres qui sont les mêmes, peut-être qu'avec un autre mari, ça va pas la faire voir
le rapport avec un autre mari ne va pas lui causer une réa, alors là, on préfère qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre plutôt que d'être sommaire sur cette bdika. Amarlé lui a dit, il posait une autre question. On va dire, Katma Bebia Rishona Shel Baal Shlishi. Elle a qu'à vérifier pourquoi on attend, pourquoi on lui permet de faire d'avoir un deuxième rapport avec le troisième mari. Une fois qu'on a vu que même avec le troisième mari, elle a vu, le rapport lui a causé d'avoir une réia. Alors on n'a qu'à l'interdire jusqu'à qu'elle fait l'abdika. Si on trouve dans l'abdika que Bémet ça vient du bout du coton-tige, alors là on va l'interdire même après la première fois du troisième mari. La Gemara a dit les fiches en kol hakochot shavot. Tu peux pas l'interdire après la première fois chez le troisième mari, même si on trouve sur le bout du coton-tige, tu pourras pas l'interdire parce que pas tout rapport est le même. Des fois il rentre de façon plus forte et donc ça lui cause une réia. Donc il faudra 3 rapports pour faire une chazaka. Avant d'avoir 3 rapports pour faire une chazaka, tu ne pourras pas l'interdire même si tu trouves le sang sur le bout du coton-tige. Maintenant, la Gemara va ramener une petite anecdote. Aïda Ataï les Kameh de Rébi, une femme qui avait ce problème-là, qu'elle voyait à cause des rapports, elle est venue devant Rébi. Amarle le Avdan. Rébi, il a dit à Avdan, c'était un talmide de Rébi qui était là-bas, Zil Ba'ata, va, fais-lui peur à cette femme. Azal Ba'ata, il est parti, il lui a fait peur, et à cause de la peur, Menafal Mimena Hararat Dam est sorti de cette femme un morceau de sang, et Amar Rébi, il a dit quand il a vu ça, Nitra pas Zot, cette femme-là, elle s'est guérie, elle avait un morceau de sang là-bas, qu'à chaque fois qu'il rentrait avec un rapport, ce morceau, il faisait couler un peu de sang, et là, il lui a fait, à cause de la peur, ça lui a fait sortir ce morceau, et à partir de ce moment-là, elle était guérie, et tout allait bien. Il y avait une femme d'Ataï les Kameh de Marshmuel, il est venu devant Marshmuel, Amarle le Rav Dime Bar Yosef, Zil Ba'ata, il a dit la même chose à Rav Dime Bar Yosef, il a eu peur. Azal Ba'ata, il est parti, lui a fait peur, Velo Nafal Mimena, Velo Midi, et rien n'est tombé d'elle. Amar Shmuel, il a dit, c'est fini, Zéou cette femme-là, mais Mal'a Venofetetis, elle a du sang là-bas, et elle éjecte le sang à chaque fois qu'elle a un rapport. Vechol Memala Venofetet en la takana, et toute femme qui est remplie et qui éjecte le sang à chaque fois qu'elle a un rapport avec son mari, en la takana, elle n'a aucune takana, aucune façon de la guérir, et elle sera interdite. Aïda Ataï le Kameh de Rabbi Yochanan, une femme qui est venue de Rabbi Yochanan, l'école le mat d'ava salka mitvilat mitzvah, à chaque fois qu'elle faisait la tvila de mitzvah, c'est-à-dire la tvila pour se rendre théora de la nida, et qu'elle revenait à chaque fois qu'elle revenait de la tvila, avak achazia dama, elle avait une réia de sang. Elle voyait du sang de nida, et donc elle pouvait jamais être théora pour son mari à chaque fois qu'elle faisait la tvila, elle redevenait tmea. Amarle, il lui a dit, Rabbi Yochanan, Shema dima tirich tabach. Peut-être que les paroles des femmes de ta ville, Altavich est monté sur toi. Ils t'ont fait du Haïnara quand ils voient que que ton mari, il t'aime et que tout va bien chez vous. Donc ça a fait du Haïnara et que, à cause de ce Haïnara, ça vous a interdit, ça a causé que vous êtes interdit tout le temps, qu'à chaque fois qu'elle fait la tvila, elle devient nida. Alors on lui a dit, comment tu vas arranger ça? Lechi veiba alilo al gabe anahar. Va et un rapport avec lui al gabe anahar, à côté du fleuve dans lequel tu fais la tvila. Comme ça, avant que tu rentres dans la ville, déjà tu as un rapport avec lui et le haïnara qui t'ont fait dans ta ville ne va pas te peindre. Ika de Amar, il y en avait qui disaient, Amarla qui lui a dit une autre idée. Tegali le chavrotir, annonce, dévoile à tes amis ton problème là. Dévoile à tes amis que ben, tu as ce problème là, qu'à chaque fois que tu vas à la tvila, tu deviens tmea, et comme ça, qui est écrit de tevouler alaïch l'argissa, ni tevou alaïch l'argissa. De la même manière que jusqu'à maintenant, ils s'étonnaient sur toi du bon rapport que tu as à ton mari, maintenant ils vont s'étonner sur toi, sur le malheur qui est sur toi, que tu peux jamais être permise à ton mari, et comme ça, le haïnara, il va
partir parce que les gens ils vont arrêter de croire que tout va bien chez toi. Veika, Veika de Amar, il y en avait qui disaient qu'il lui a donné une autre idée. Amarla Galil et Chavrotir, il lui a dit dévoile à tes amis ce problème-là, qui est Delivu ala Echrachamim, comme ça ils vont faire des tfilotes sur toi, des tania, comme ce qui dit le pasuk au sujet du Metzora, du lépreux. Vetame Tame Ikra, on devra annoncer qu'il est devenu Tamé, et on fait la dracha, Tzarich Leodia Taharo la Rabim, il faut qu'il annonce son problème aux Rabim, aux gens, Ve Rabim Evakshim ala Vrachamim, et comme ça les gens ils pourront faire des tfilotes sur lui. Amar Rav Yosef, Avaouda Bepum Bedita, il y avait une histoire à Pumbedita, dans une personne qui avait un problème et qui a annoncé son problème à tout le monde, Veitse, et il a été guéri. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Rav. Rav Yosef, il dit au nom de Rav Yuda, Amar Rav, Itkin Rabbi Basadot, Rabbi il a fait une takana dans les villes qui n'avaient pas de Talmidei Chachamim, il y avait dans les petits bleds qui n'avaient pas de Bnei Torah, que là-bas les gens, ils s'embrouillaient dans les jours de Nida et les jours de Zava. Donc pour se remettre dans le cheshbon, dans le calcul, chaque femme qui voit une reya, alors là, ça dépend des périodes. Quand elle est dans la période de Nida, c'est une période qui dure 7 jours. Si elle voit du sang dans cette période-là, elle sera au bout de 7 jours, le 8e jour, elle pourra faire une tvila et devenir Torah, même si elle a vu une reya qui durait 5 jours, par exemple. Le 7 jours après le début de la reya, elle pourra faire la tvila et devenir Torah. Après les périodes de Nida, commencent 11 jours de Ziva. Dans les jours de Ziva, si elle a vu une reya, elle devra attendre un jour Naki. Et la même chose si elle a vu 2 jours du sang, elle devra attendre 2 jours. Mais si elle a vu 3 jours, alors là, elle devra attendre Shiva Nekiim. Après avoir fini de voir le sang, elle devra attendre 7 jours complètement propres. Après les 7 jours, elle pourra faire la tvila et devenir Torah. Maintenant, les gens dans les sadot, dans les bleds, ils apprenaient pas les halachot bien, ils pouvaient s'embrouiller dans les jours de Nida et les jours de Zava. Et donc, qu'est-ce que Rabbi il a fait? Il a fait que les gens, ils devaient il a fixé des halachot pour que ça marche dans tous les cas. Qu'elle soit Nida ou Zava, elle est dans les bons jours pour faire la tvila. Comment ça? Et il a fait la takana comme ça. Rata yom echad teshev shisha vehu. Si elle a vu un jour, alors elle devra attendre 6 jours plus le jour dans lequel elle a vu. Comme ça, même si elle est dans le jour de Nida, elle a attendu 7 jours. Et si elle est dans le jour de Zava, de toute façon, ça lui suffisait d'attendre un seul jour. Shnaim, si elle a vu 2 jours, alors là, teshev shisha vehen, elle devra attendre 6 jours plus les 2 jours dans lesquels elle a vu. Parce que si elle est Zava, ça lui suffit ça lui suffit de 2 jours. Et si elle est Nida, ça lui suffit de 7 jours. Maintenant, pourquoi elle devra attendre 6 jours plus 2 jours, ce qui fait 8 jours? Pourtant, maximum, il y aurait besoin de maximum 7 jours. Parce qu'en fait, on craint que le premier jour de la Reya, elle a vu 2 jours. Le premier jour de la Reya, c'était dans le jour de Zava. Et donc, elle devra attendre que 1 jour. Et le deuxième jour de la Reya, c'est à ce moment-là que ça a commencé le jour de Nida. Et donc, elle devra attendre 7 jours à partir du deuxième jour dans lequel elle a vu. Donc, c'est pour ça qu'elle devra attendre encore 7 jours à partir du deuxième jour. Donc, ça veut dire qu'elle devra attendre en tout 8 jours. À partir du moment où elle a commencé à voir. Shlosha, si elle a vu 3 jours. Teshev Shiva Nekiim, de toutes les façons, elle devra attendre 7 jours Nekiim, propre, qu'elle ait aucun sang. Et parce que de peur que ces 3 jours-là, c'est dans les jours de Zava. Et dans le jour de Zava, si elle a vu 3 jours, elle devra attendre Shiva Nekiim. Donc comme ça, Révi, il a couvert en fait tous les problèmes, tous les cas, qu'elle soit Nida ou Zava, de cette façon-là, elle sera forcément Théora. Amar Abizera, il a dit, Benot Israël, les Benot Israël, ils ont fait la Khumra sur eux-mêmes, que même si elle voit une petite goutte de sang, comme une graine de moutarde, elles attendent 7 jours Nekim, comme si elles voyaient 3 jours de Reya pendant les périodes de Zava,
les Bénat Israël, ils ont fait que dans tous les cas, dans tous les jours, n'importe quand, qu'elles ont vu même une petite goutte de sang, elles attendent Shivan et Kiyim. Adveré Rava, les Rav Shmuel. Rava, il s'est promené avec Rav Shmuel. Vedara, chez Rava, il a fait la dracha d'un cas, le cas suivant. On sait très bien qu'une femme qui accouche, elle est tméa. Ça dépend est-ce qu'elle a un garçon ou une fille. 7 jours pour un garçon, 14 jours pour une fille. Mais qu'elle a n'importe quand elle a accouché, même si elle a accouché pendant le jour de Ziva ou pendant les jours de Zava, parce que le sang de la Leda, ce qui est le sang de la Leda, même si elle a vu du sang un peu avant d'accoucher, ce sang-là n'est pas un sang interdit, c'est un sang permis. Ça s'appelle le dam koshi, le sang du fait que c'est dur du fait que c'est dur d'accoucher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une femme, kashtash neyamim, elle a vu du sang 2 jours avant d'accoucher, velashlishi, et le 3e jour, et puis là, elle a fait une fausse couche. Et on n'a pas vu de sang. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, Rava, il a dit une halakha très étonnante, et il a dit, Teshev Shiva Nekiim, elle devra attendre 7 jours Nekiim. Donc là, il y a deux questions. Premièrement, elle n'a pas vu 3 jours. Pour voir Shiva Nekiim, pour être Yoshev Shiva Nekiim, il faut qu'elle ait vu 3 rayot, donc 3 jours différents des jours de Ziva. Et deuxièmement, les 2 jours d'avant la fausse couche, c'était du dam koshi, c'était du sang à cause d'un accouchement. Et le sang d'un accouchement, il ne rentre pas tamé. Donc la Gemara a dit, il y a 2 questions, et la Gemara elle explique Kassava, qu'est-ce qu'il pense Rava? En kishu il est nefalim, il n'y a pas la halakha que le sang d'accouchement il est tahor quand c'est une fausse couche. Et donc ce sang-là, c'est un sang interdit. Et donc il reste la question qu'elle a vu que 2 jours et pas 3 jours. Alors la Gemara a dit, Ve'i efshar l'extichat akever belodam, impossible, il pense Rava, que la matrice s'ouvre et qu'il n'y a pas de sang qui soit sorti. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas vu le sang, mais sûrement qu'il y a eu un peu de sang, et juste on l'a pas vu, et donc on peut dire que le 3e jour aussi elle a vu du sang, juste qu'on l'a pas remarqué, et donc elle a vu 3 jours du sang interdit, et c'est à cause de ça que Rava il a dit que c'était la femme elle était Zava, et qu'il faudra attendre Shiva Nekim. Amarle Rafa les Rava, Rafa il a dit à Rava, Maïria Kashta Shneamim, pourquoi tu as besoin de parler d'un cas qu'elle a vu du sang avant l'accouchement pendant 2 jours? Afilo Mashou Be'alma, même si elle a vu un petit peu de sang, hein, si tu considères ce sang comme un sang interdit, déjà elle devra attendre. Shiva Nekim, pourquoi? Parce que Rabbi Zera il a dit, Benot Israël ichmuru alatma, les Benot Israël ils ont fait la khumra sur Jafilorot, pas d'âme kechardal, même si elle voit une petite goutte de sang comme une graine de moutarde, le Shavot alea Shiva Nekim, elles attendent Shiva Nekim. Amarle lui a dit, Amina lecha isura, moi je te parle de quelque chose qui est interdit, mais ikaradid, va tamart minaga, et toi tu me parles d'un minag que les filles de Klal Israël ils ont pris sur eux d'attendre Shiva Nekim. Echad achmur echmur, echad lo achmur, lo achmur. Si tu me parles que d'un minag, alors là dans un endroit ils ont pris les 7 khumra sur eux, alors là ça sera interdit. Dans un cas où elle n'aura pas pris la khumra sur eux, ce sera pas interdit. Moi je te parle d'un cas où elle a vu une véritable reya 2 jours avant, et après elle a fait une fausse couche, que dans ce cas-là, ce sera interdit, mais Ikaradin, elle devra attendre Shiva Nekiim, mais Ikaradin n'est pas que à cause d'un minak. Amarava, la Gemara dans la Siman, sur les cas, les halachot qu'elle va nous citer, elle va nous citer jusqu'à la fin du daf. Amarava, Rava dit, Tvaou alinase, première halacha, Tvaou alinase venit paisa, une femme qu'elle a été demandée en mariage, Venit Paisa, elle a été d'accord. Sricha, Sheteshev, Shiva Nekiim, elle a besoin d'attendre Shiva Nekiim 7 jours où elle n'a pas vu de sang. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'à cause de cette demande, elle a eu une reya de sang, que, en fait, le fait qu'elle a été désirée, ça lui a causé une reya, et donc c'est pour ça qu'elle devra attendre Shiva Nekiim. Ravina, il a ça que les livré. Ravina, il a marié son fils, Rav Hanina, avec la fille de Rav Hanina. À Marley, il lui a dit, Savar le mar le mirtav ktuva la arba yom,
viens, on écrit une Ktuva, ils ont convenu d'écrire la Ktuva dans 4 jours. Donc en fait, de faire le mariage dans 4 jours. 4 jours après. Amarlé lui a dit, ok, pas de problème. Kimata la arba'a, quand ils sont arrivés au 4e jour, natar ad arba'a achina, il a retardé encore 4 jours. Yaakov Shiva Yomé, donc il s'avère qu'ils ont attendu 7 jours. Et Yaakov Shiva Yomé Batara ou Yoma. Il s'avère qu'ils ont attendu 7 jours après le jour qui elle a été demandé en mariage, après le jour où ils ont convenu de la marier. Et donc, en fait, ça marche avec la halakha qu'on a dit avant, qu'il faut attendre 7 jours après qu'elle a été demandée en mariage, de peur qu'elle a vu du sang à ce moment-là. Amarlé lui a dit, Maïhaï, pourquoi tu as retardé encore 4 jours? Amarlé lui a dit, le savoir la mar, tu ne connais pas ce qu'il a dit, Léa de Rava, ce qu'il a dit Rava, Dama Rava, comme ce qu'il a dit Rava, Tvaou Alinase, une femme qui a été demandée en mariage, Venit Païsa, elle a été d'accord, Silcha Leshem, Shiva Nekim, il faut attendre 7 jours, Nekim, donc c'est pour ça que je retardais encore 4 jours. Amarlé lui a dit, Yamar Dama Rava, quand dans quel cas il a dit Rava Begdola, Bekachazia Dama. Quand on parle d'une fille qui est Gdola, qui a l'habitude de voir du sang. Aval Bektana Dalo Chazia Dama. Mais une petite fille qui n'a pas encore l'habitude de voir du sang de Nida, Miyamar, est-ce que dans ce cas-là, Rava aussi, il a dit cette halakha qu'il fallait attendre. Amarlé lui a dit, Beferouch Amarava, explicitement, Rava, il a parlé aussi de ça, Loshna Gdola, Veloshna Ktana, il n'y a aucune différence entre une grande et une petite. Pourquoi? Parce que Gdola Maï Ta'amamai, à cause de quoi on craint dans une Gdola? Mishum de Mechamda, à cause du fait qu'elle a été désirée et voulue, ça va lui causer de voir du sang. Tananami Mechamda, c'est vrai, une Ktana aussi, c'est vrai qu'elle n'a pas l'habitude de voir du sang de Nida habituel, mais peut-être que le fait qu'elle a été désirée, ça lui a causé une Reya, et donc même dans une Ktana, il faudra attendre 7 jours. Amarava. Nouvelle halakha. Isha, donc on sait très bien que pour faire la tvila, il faut que la femme n'ait aucune khatita. Khatita, il faut que tout le corps de la femme, inclus les cheveux, rentre dans l'eau et touche l'eau, et il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui coupe qui arrête entre l'eau et le corps et les cheveux. Et donc, à cause de ça, Chachamim, ils ont fait une dracha que la femme, avant la tvila, elle doit se laver elle doit se laver le corps pour enlever toute saleté et toute chose qui est collée au corps pour que l'eau puisse atteindre chaque endroit. Donc maintenant, Rava il dit, Isha lo tachou, une femme elle ne devra pas se laver, lo ben neter velo bachol, ni avec neter, donc c'est une sorte de pierre qu'ils utilisaient pour laver les habits et le corps, mais une femme avant la tvila ne pourra pas l'utiliser pour se laver, velo bachol, et elle ne pourra pas aussi utiliser du sable pour en fait se sabonner les cheveux. Pourquoi? Beneter mishum de miktaf. Cette pierre-là, en fait, elle arrache les cheveux. Elle fait tomber des cheveux, et donc on craint qu'il y ait un cheveu qui est tombé, un cheveu qui s'est déraciné, et qu'il n'est plus rattaché au corps, et qui s'est embrouillé avec d'autres cheveux. Et puisque c'est un cheveu qui n'est plus rattaché au corps, et une khatita, il crée une khatita entre l'eau et le corps. Et donc, c'est pour ça qu'on ne pourra pas l'utiliser. Ou beneter, ou bachol, pourquoi on n'utilisera pas le sable? Le choum de massir, parce que le sable, il embrouille les cheveux les uns avec les autres, il fait des nœuds. Et donc, on craint qu'il y a un nœud, et quand il y a un nœud dans les cheveux, l'eau ne peut pas atteindre tout le cheveu, et ça crée une khatita, et ça rend pasioul la tvila. V'amar amemar mishvei de Rava, encore une halakha qui a dit au nom de Rava, Isha lo tachouf ela bechamin. Avalo betsonen. Une femme ne devra se laver avant la tvila qu'avec de l'eau chaude, mais pas avec de l'eau fraîche. La filou bechamechama, même avec de l'eau, elle peut se laver même avec de l'eau qui a été réchauffée avec le soleil et pas avec le feu. Pourquoi? Tsonen maïta amalo. Pourquoi on ne pourra pas se laver avec de l'eau froide? Mishum dekirire ou mashru mazia. Parce que l'eau froide, elle est froide et elle endurcit en fait les cheveux et ça crée des nœuds et c'est pour ça que ça pourra faire
excusez-moi, ou mashroum mazia, et ça n'enlève pas les saletés. L'eau fraîche, elle ne lave pas bien, elle n'enlève pas les saletés, et donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas l'utiliser pour enlever, pour se laver avant la tvila. V'amar Rava, Rava il disait, l'olam yelamed adam betoch beto, un homme il devra apprendre chez lui à la maison. J'étais Isha Madicha, enseigné chez lui à la maison. J'étais Isha Madicha bet kmatea b'maim, qu'une femme elle doit se laver les endroits bet kmatea, c'est les endroits qui ont des plissures dans la peau, par exemple en dessous des bras, ou bien dans tous les endroits, ou bien dans l'endroit de la touma. Là-bas, elle devra se laver bien pour enlever en fait toute saleté. Il n'y aura pas de khatita. Meiti, elle pose la question. Bet akmatim ou bet astarim, enam tzrichim libiat maim. Bet akmatim, c'est l'endroit où il y a des plissures dans la peau. Bet astarim, c'est les endroits, par exemple à l'intérieur de l'oreille ou des choses comme ça. Enam tzrichim libiat maim, on n'a pas besoin que l'eau, elle arrive là-bas, dans le mikvé. Alors, Agmara pose la question, c'est comme ça, pourquoi il y a besoin d'enlever de là-bas les saletés? Agmara a dit, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin que l'eau, elle arrive là-bas, à l'intérieur de la bouche, à l'intérieur des oreilles, ou dans les plissures, à l'intérieur des plissures. Mais quand même, on a besoin de laver là-bas qu'il n'y ait pas de saleté, parce qu'il faut que l'endroit soit apte à recevoir l'eau, que l'eau, elle puisse toucher chaque endroit. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin de befoual, que l'eau, elle rentre dans la bouche et dans les oreilles, mais il faut que dans la bouche, il n'y ait pas de khatita et que l'eau, l'endroit, il soit apte à recevoir l'eau. Keder Rabizera, comme on a vu ce principe-là dans la halakha qu'il a dit Rabizera au sujet de korbanot. Il y a une halakha dans la mincha, dans l'offrande, qui était faite en fait de farine et d'huile. Il fallait le mettre dans un récipient dans lequel on peut mettre la quantité de farine et d'huile et qu'on puisse encore la mélanger. Si c'est un récipient qui est trop petit et qu'il y a trop de quantité à l'intérieur et qu'on ne peut pas le mélanger, alors là, ce sera pas soul, cette mincha sera psoula. Pourtant, il n'y a pas besoin de le mélanger. Il faut juste que ce soit apte à le mélanger. Et c'est ça qu'il a dit Rabbi Zera, kol haraoui le bila, en bila ma'akevet bo. Si c'est un ustensile qui permet de mélanger, que ça soit bien mélangé, en bila ma'akevet bo. Il n'y a pas besoin de le mélanger, mais ça suffit qu'il est apte à être mélangé. Mais chez haraoui le bila, mais si c'est un ustensile qui ne peut pas être mélangé, qu'on ne peut pas bien mélanger, c'est trop petit pour pouvoir mélanger, bila ma'akevet bo, dans ce cas-là, le fait qu'on ne peut pas mélanger, ça rend pas soul, bien que, donc, encore une fois, on voit ce principe, qu'il n'y a pas besoin de faire la chose, mais il faut quand même que ça soit apte à la faire. Donc, chez nous aussi, il n'y a pas besoin que l'eau, elle touche à l'intérieur de la bouche, mais il faut qu'à l'intérieur de la bouche, il n'y ait pas de khatita, que l'endroit soit apte à recevoir l'eau. Amar Ravin Baravada, Amar Rabbi Yitzhak, Maaseh veshifrato shel Rabbi, il y avait une histoire avec la servante de Rabbi, chez Tavla, qui a fait la tvila, donc après qu'elle était nida, ve'alta, elle est remontée de la tvila, ve'nimtala etem chotet benchina, elle a trouvé une arête qui lui faisait une khatita dans les dents. Ve'itzricha Rabbi tvila acheret, et Rabbi il a rendu tmea, il a obligé de faire une autre tvila. Et donc on voit la même chose aussi, que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin que l'eau rentre dans la bouche, mais s'il y a une khatita dans la bouche, ça rentre pas sous la tvila parce qu'il faut que ça soit apte. Rava, une nouvelle halakha de Rava. Tavla ve'alta, ve'nimtsa alea davar chotet. Une fois qu'elle a fait la tvila et qu'elle est remontée, elle a trouvé une khatita sur son corps. Alors là, maintenant on se demande, est-ce que la khatita elle est arrivée avant la tvila, et donc dans ce cas-là ça rentre pas sous la tvila, ou bien après? Alors là, ça dépend. Si elle a fait la tvila directement après qu'elle s'est lavée et qu'elle a vérifié qu'elle n'avait pas de khatita, alors là, dans ce cas-là, c'est sûr que la khatita qu'on voit maintenant n'est pas arrivée avant la tvila, et donc elle n'a pas besoin de se relaver et de refaire la tvila. Mais si elle n'a pas fait la tvila directement après avoir s'être lavée, alors là, on craint que cette khatita est arrivée avant la tvila, et donc, elle devra se relaver et refaire la tvila.
Ika de Amri, il y en avait qui disaient autrement. Si c'est le même jour, dans le même jour qu'elle s'est lavée, qu'elle a fait la tvila, là on ne craint pas que c'est arrivé avant la tvila et que la khatita qu'on voit maintenant, elle était avant la tvila. Et donc elle n'a pas besoin de refaire la tvila. Mais si elle s'est lavée un jour et et le jour d'après, elle a fait la tvila, donc c'est pas pendant le même jour, et donc dans ce cas-là, elle devra se relaver et refaire la tvila parce qu'on craint que puisque c'est un autre jour, elle a eu une khatita entre temps. Maï benayou, quelle est la nafkamina entre les deux? Ika benayou, il y a deux cas qui sont nafkamina entre les deux. Les misma les chafivat vila, est-ce qu'il faut faire le lavage directement tout de suite avant la tvila, que d'après le premier Ika de Amré, il faut que ça soit directement après. Parce que sinon, on ne peut pas savoir est-ce que Bémet, parce que sinon, on ne peut pas savoir peut-être que entre les deux, il y a une khatita qui est venue. Et d'après le deuxième Andéamar, non, il suffit que ce soit dans le même jour. Si c'est dans la même journée, alors là, dans ce cas-là, ça suffira. Ça suffira qu'elle s'est lavée pendant le même jour pour faire la tvila pendant le même jour. Et deuxième cas qu'il y a entre les deux, le mechaf beyemama ou le mitzvah belelia. Est-ce qu'on peut faire la khafifa de se laver pendant le jour et avant la shkia par exemple, et après faire la tvila le soir, pendant la nuit? Est-ce que ça marche ou ça marche pas? D'après le premier mandé Amar, ça marche parce que c'est juste après. Mais d'après le deuxième mandé Amar, il faut que ce soit pendant le même jour. Or ici, après la shkia, c'est un autre jour. Donc d'après le deuxième mandé Amar, ça va pas suffire et il faudra faire une deuxième khafifa. Il faudra se relaver avant la tvila pour que ça soit pendant le même jour et donc après la shkia en même temps que la tvila. Amar Rava, nouvelle halakha de Rava, Isha, une femme pendant la tvila, notamment d'Al-Gabé Klicheret, le titvol, elle ne pourra pas se tenir sur un morceau d'argile et pour faire la tvila. Pendant la tvila, donc dans le mikveh, dans le fleuve, elle ne pourra pas se tenir dessus. Pourquoi? Ça va Rav Kana les mêmes. Au début, Rav Kana, il voulait expliquer Tamamaï, pourquoi cette halakha? Mishum dirat marchetzaot. Parce qu'on craint qu'en fait, dans les bains, il se tenait aussi sur des morceaux de terre pour faire pour se laver dans les bains publics. Et donc, pour ne pas que les gens ils se mélangent entre le mikveh et les bains, ils vont venir à croire que les bains aussi sont chérim pour le mikveh. Alors là, on avait fait une gzera que même dans le mikveh, elle ne pourra pas se tenir même sur un morceau d'argile. Al-Gabé Silta. Et donc, d'après cette raison-là, de se tenir sur un morceau de Silta, c'est de bois, c'est du bois. Shapir Damé, dans ce cas-là, on a le droit. Parce que dans les bains, il n'y a pas des morceaux de bois comme ça. Et donc, on va pas venir à s'embrouiller, donc ça sera caché. Amarle Rav Chanan Minardea, il a dit non, c'est pas ça la raison. Atamta Mama, là-bas, pourquoi on n'a pas le droit de se mettre sur un morceau d'argile? Mishum de Baïta. Parce qu'elle aura peur. Une femme qui se met sur un morceau d'argile, elle a peur de tomber de ce morceau et de se blesser, etc. Et donc, c'est pour ça, et donc elle ne sera pas concentrée dans la tvila, et peut-être elle ne va pas bien faire la tvila, rentrer tous les endroits dans l'eau, et c'est pour ça qu'on a interdit de faire la tvila dessus. Et donc, d'après cette raison-là, si c'est un morceau de bois aussi, il n'y a aucune différence, aussi elle aura peur, elle va pas bien faire la tvila, donc elle n'aura pas le droit. Et donc, Rav Chanan, il lui a dit, d'après, c'est pas ça la vraie raison, c'est comme ce que moi j'ai dit. Et donc, d'après cette raison-là, même un morceau de bois, il n'y aura aucune différence et ça sera interdit. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.